parle aussi ce matin avec nos chroniqueurs. En attendant, Mamadou Boyi, la junte finalement a réussi à lever 500 millions de dollars US sur le marché financier. Oui, Khalil, c'est une opération... Disons le gouvernement. Hein. Oui, le gouvernement, c'est mieux. Évidemment, bien sûr, oui. le gouvernement, parce oui. que le ministère des Finances, le ministère du Budget, mieux, oui. la Banque centrale, ce sont là les trois entités qui composent le pôle économique et financier du gouvernement. Donc, c'est l'ensemble du gouvernement, on peut le dire par ricochet. Donc, cette opération de levée de fonds de 5 000 milliards de francs guinéens est désormais effective sur le terrain. En tout cas, le ministère de l'économie et des finances a en tout cas confié cette information au niveau de nos confrères d'Afrique à Guinée. Moi-même, au niveau de la Banque centrale, j'ai une source qui m'a fait cas de ça. Mais en état normal, on pouvait s'attendre à ce que cette levée se fasse, puisque tous les mécanismes qui concourent à cette levée de fonds sont déjà activés sur le terrain. Alors, moi, j'ai quand même deux aspects pour analyser cette opération dite financière. D'abord, pourquoi la levée de fonds, mais aussi l'impact de cette opération sur l'économie nationale, puisque c'est une opération d'ordre financier qui touche les institutions bancaires. Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, l'État a émis le souhait auprès des banques de la place de mobiliser 5 000 milliards de francs guinéens pour faire face à deux opérations majeures. La première opération, c'est financer le déficit budgétaire. Et la deuxième opération, c'est faire face au financement des infrastructures dites prioritaires à travers le pays. Pourquoi financer le déficit budgétaire? Vous savez, dans la loi de finances rectificative 2023 qui vient d'être récemment votée par les conseils nationaux du CNT, vous avez les dépenses de l'État qui sont de l'ordre de 37 000 milliards de francs guinéens. Et quand vous prenez les recettes, c'est de l'ordre de 29 000 milliards de francs guinéens. Il se dégage entre les deux, entre la différence, donc un gap financier ou ce qu'on appelle déficit budgétaire de 8 000 milliards de francs guinéens. Mais quand vous prenez la loi organique, la LORF, qui encadre les lois de finances en Guinée, cette loi autorise le ministre de l'économie et des finances pour combler, pour financer le déficit budgétaire, de faire des emprunts, donc de recourir aux emprunts. Et ces emprunts, le plus souvent, on les trouve sur deux marchés, soit sur le marché local ou sur le marché international. Sur le marché local, le ministre de l'économie et des finances a le choix d'aller vers les banques de la place qui disposent de réserves obligatoires au niveau de la banque centrale. Qu'est-ce qu'on appelle réserves obligatoires? Ce sont des dépôts que les banques mettent au niveau de la banque centrale. Donc ça, c'est un premier aspect. Le ministre de l'économie et des finances, au lieu d'aller sur le marché international, nous savons que la Guinée aujourd'hui est frappée par des sanctions à cause du coup d'État. Donc, les partenaires techniques et financiers ne peuvent pas lever des fonds comme si on était dans une situation régulière. Voilà. Et quand vous prenez les avoirs nets des banques au niveau de la banque centrale, je prends ce tableau. Quand vous prenez par exemple une banque comme Ecobank, d'accord, que la direction commerciale m'en excuse, les réserves obligatoires par exemple d'Ecobank au niveau de la banque centrale est de l'ordre de 738 800 milliards de francs guinéens. D'accord? Quand vous prenez une autre banque comme Orabank, les réserves obligatoires à date, en tout cas selon le tableau de bord, le tableau des TOF, les opérations financières là-bas, vous avez une bagatelle de combien? 385 milliards de francs guinéens. Bien. Vous prenez une autre banque comme UBA, voilà. Le montant s'élève à 153 118 milliards 243 235. Donc, comme pour dire que les banques privées ont cette capacité financière pour répondre à la demande du gouvernement. Donc, le ministre de l'économie et des finances a cette latitude d'aller sur les marchés financiers nationaux. Je termine, Khalil. Permettez. Donc, le ministre de l'économie et des finances a émis ce souhait auprès des banques primaires de la place qui, n'est-ce pas, disposant de réserves obligatoires auprès des banques, peuvent se mobiliser. Mais la condition au niveau de ces banques, c'était deux conditions. C'était d'abord la baisse des taux. Le taux directeur de la Banque centrale à 11% au lieu de 11,5% et le coefficient de réserve obligatoire à 13% au lieu de 15%. Cette opération a été faite. C'est pour cela que vous avez vu la Banque centrale se précipiter pour baisser ses taux. Donc aujourd'hui, cette levée a été faite puisque la Guinée n'a pas cette possibilité d'aller sur le marché international auprès des PTF, des partenaires techniques et financiers, pour lever les 5 000 milliards. Donc, ça, c'est un premier aspect. Maintenant, ce qu'il faille se poser, c'est l'impact de cette opération sur l'économie nationale. L'impact de cette opération se situe à deux niveaux. Au niveau de l'État,
l'État est satisfait aujourd'hui. Les 5 000 milliards sont levés. L'opération est atteinte. L'objectif a été atteint. Puisque... Oui, non, les 8 000 milliards, justement, c'est par rapport au déficit budgétaire qui doivent être financés à partir de son montant. L'autre aspect à signaler, je me pose quand même des questions. Si l'État met la pression sur les banques de lever 5 000 milliards de francs guinéens, alors que les banques ont pour vocation de collecter les dépôts des clients que nous sommes et de les redistribuer sous forme de crédit sur le marché financier. Si l'État tout seul lève 5 000 milliards auprès des banques de la place, est-ce que les entreprises, les PME, les particuliers que nous sommes, les personnes physiques et morales, est-ce que on ne va pas assister à une certaine restriction pour avoir des prêts au niveau de ces banques? Puisqu'on estime que 5 000 milliards de francs guinéens, c'est une enveloppe financière qui est très forte, qui est très grande. Bien. La marge de manœuvre des banques de la place de pouvoir octroyer des crédits à vous et nous va être quand même une marge qui va être réduite. Puisque l'État est venu ponctuer de l'argent, pomper de l'argent au niveau de leurs réserves. Donc, c'est une opération encore à se poser, puisque nous savons que le marché financier guinéen, c'est un marché qui est essentiellement composé de banques commerciales, alors qu'en principe, il faut faire focus sur les banques d'investissement. Ce sont ces banques qui peuvent vous tirer davantage, booster davantage, et bien non seulement les revenus pour l'État, mais aussi booster la croissance. Aujourd'hui, il faut quand même, pour terminer, il faut quand même rappeler que c'est une opération qui est régulière. Le ministre de l'économie et des finances a la latitude de procéder à une telle opération. La loi l'autorise, mais toujours est-il que les conséquences peuvent, n'est-ce pas, se répercuter sur le financement des entreprises, donc par le financement du secteur privé. Sujet bien brossé, mais parlant des conséquences, Mamadou Babila Keïta, est-ce que vous estimez, après tout, ce ne sont pas les citoyens lambda qui vont payer le prix. C'est vrai que l'objectif aussi, officiellement, on dit, c'est pour permettre à l'État de faire face, par exemple, à certains projets en lien avec la construction des infrastructures routières, et des infrastructures administratives et même des infrastructures sanitaires. Je voudrais d'abord, puisque c'est notre domaine un peu de prédilection, on est un peu spécialisé sur les questions économiques, il faut faire cette précision importante. Qu'est-ce qui amène l'État à recourir aux réserves obligatoires des banques déposées auprès de la BCRG? Le déficit, un c'est déficit parce budgétaire. Que l'État est en manque d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. En termes simples, il n'y a pas d'argent. Il faut parler en français facile. En français facile, l'État n'a pas d'argent pour faire face à ses obligations ou à ses ambitions. Et les dépenses de l'État ont explosé. Donc, et les réserves, la totalité des montants qui sont réservés auprès de la BCRG, en devises et en francs guinéens, ça fait 5 240 milliards. 5 240 milliards. La totale, et en francs guinéens et en devises, de toutes les 19 banques privées agréées en République de Guinée. À la date quand même du 15 septembre, la totalité de ces réserves, c'était 5 240 milliards. Et la répartition, comme ils le font, il y a 940 milliards qui vont être alloués à la SONAPI. Il y a 798 milliards qui vont être alloués à la Banque nationale des investissements de Guinée. D'accord? Maintenant, ces montants-là sont gardés à la BCRG. Pourquoi? C'est pour éviter, en cas de faillite, comme ce qu'on a connu au temps de Badam, il faut mettre ces réserves-là pour pouvoir prévenir des cas de faillite. Des éventuelles crises. Exactement. Maintenant, si l'État fait recours, parce que l'État a un regard sur ce montant-là qui est un montant bloqué, comme un compte bloqué. Donc, ils savent que ça existe. Et puisqu'ils sont en manque d'argent, c'est moi ce qui me désole. On fait croire à l'opinion que l'État guinéen, sous cette transition, est en bon rapport avec les institutions de Bretton Woods, avec les partenaires financiers. Finalement, avec les difficultés de lever des fonds à l'international et les manquements, c'est-à-dire dans la mobilisation des ressources internes, finalement, on fait recours à ce compte bloqué des banques, ce qui pourrait, dans les jours à venir, si les grands déposants, parce que ces montants-là, ce ne sont pas des capitaux spécialement conçus par les banques. Il y a les déposants, c'est l'argent des déposants. D'accord? Si tous ces déposants se levaient un matin pour aller réclamer leur argent à la banque, comment ça va se passer? Finalement, les banques vont-elles être en mesure de rembourser ou en tout cas de payer l'argent de tous ces déposants? Il faut se poser la question. Et si tel n'est pas le cas, les deux délais, 4 ans pour les 2000 milliards et 5 ans pour les 3000 milliards, si ce n'est pas payé dans le délai requis, non seulement les pourcentages qui sont mentionnés, il y a des pénalités qui pourraient s'appliquer. Et si avant ces délais-là, les banques se retrouvent en difficulté de payer, l'État, vous savez, la marge de manœuvre de l'État, c'est quoi?
c'est de recourir au plan Chabier. Bien. Au Allez. plan Chabier pour Oui. justement faire face à la situation, pour rembourser les dettes. À défaut de créer d'autres sources supplémentaires de revenus, notamment en augmentant les taxes et autres. Donc, ce qui pourrait Bien. créer une pression inflationnnaire Merci beaucoup, Babila. dont les conséquences sont connues de tout le monde. Encore une fois, c'est une opération, pour le dire, ça peut se faire, mais dans les pays, vous demandez à n'importe quel banquier, c'est une opération très rare, très rare. Et à qui haut ne- risque aussi. À haut risque, Bien. qui ne se passe Merci, que dans Babila. les pays en crise. Voilà, mais sauf que Bassekou, c'est une opération qui est régulière et puis elle intervient dans un contexte économique qui est marqué. Et je sais que Mamadou Boye ne va pas me dire le contraire, par le rétrécissement un peu, si vous voulez, par le rétrécissement des recettes financières de l'État, avec par exemple la baisse du prix de certaines matières premières sur le marché international aussi, Bassekou. Et voilà, même si aussi ça peut nous emmener à poser cette question de savoir le déficit budgétaire qui a été créé, est-ce qu'il a été créé après le 5 septembre ou avant le 5 septembre 2021? Non, mais vous savez, le CNRD, quand vous avez suivi le discours du colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies, ses priorités, il parle de social, d'économie et puis de politique. Donc, qui parle de priorité, qui parle de social et d'économie comme politique, ça veut dire qu'il faut trouver les ressources financières disponibles pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés sur le plan social, sur le plan économique, parce que ce sont des investissements importants que vous allez faire. Or, pour le moment, quand vous prenez par exemple le développement des infrastructures routières et tout ça, ça fait beaucoup d'argent. L'État veut avoir beaucoup d'argent aujourd'hui pour financer par exemple le développement des infrastructures routières. Je ne crois pas qu'il y ait suffisamment d'argent pour ça. Deuxièmement, les dépenses de l'État aussi ont explosé. Ça pourrait s'expliquer par cela. On parle de 37 000 milliards de francs guinéens qu'on dépense. Et si vous prenez les recettes, on vous parle de 29 000 milliards. Est-ce que les objectifs qui ont été fixés aux régies financières, la douane, les impôts, la comptabilité matière et tout ça, est-ce que les objectifs qui ont été fixés à ces régies financières ont été atteints ou pas? Moi, je me pose suffisamment de questions. Deuxièmement, est-ce qu'un gouvernement de transition a l'obligation de faire de ses priorités le développement des infrastructures routières comme on est en train de le constater? Je sais que dans beaucoup de pays, comment ça se passe? Ce sont les institutions internationales qui essaient d'appuyer les pays comme la Guinée à économie intermédiaire pour le financement de ces infrastructures. Mais on a compris qu'il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui qui sont engagés. C'est le CNRD qui a la volonté certainement de développer les routes, donc qui est en train de mettre la main à la poche. Pendant ce temps, la Guinée est coupée du financement extérieur, le FINEX. On en parle dans un instant. Et ce qui représente une contribution importante en ce qui concerne la mobilisation financière. C'est une opération, pour terminer, très risquée. Et j'espère que le gouvernement trouvera les solutions qu'il faut et que l'avoir des déposants au niveau des banques primaires ne sera pas touché. Bien, on va à présent s'acquitter de nos obligations commerciales derrière l'arrêt info sur Film Guinée. On revient juste après. Et pour poursuivre cette émission, beaucoup de sujets au menu, notamment la radiation du commandant Ali Kamara et des forces armées guinéennes qui cristallise les débats. Et son avocat, si tout va bien, la personne de Maître Sidiki Berete, va prendre la parole ce matin pour s'exprimer sur le sujet. En attendant, continuez de commenter tout